tes conflits, toutes les choses difficiles, les situations problématiques de ta vie ne sont pas le fruit du hasard, ils sont en fait les tiens. Ils sont spécifiquement conçus pour toi, par une partie de toi qui t'aime plus que tout. Cette partie de toi qui t'aime plus que tout va créer des obstacles pour te conduire à toi-même. Tu n'iras pas dans la bonne direction s'il n'y a pas quelque chose qui te pique le côté en te disant « Regarde par ici, par ici ». Cette partie de toi t'aime tellement qu'elle ne veut pas que tu perdes cette chance. Elle prendra des mesures extrêmes pour te réveiller. Elle te fera souffrir si tu ne l'écoutes pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? C'est son but. A.H. Almas. Si tu sens que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie, que tu ne te reconnais plus dans le discours ambiant dans lequel tu baignes, que tu es dans un passage à vide en ce moment, il y a fort à parier que tu es dans une transition de vie entre deux niveaux de conscience. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on continue sur la spirale dynamique et on va parler de transition. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Commençons tout de suite par un distinguo entre le changement horizontal et le changement vertical. Je vais employer ce terme-là et d'autres termes, toujours dans le contexte de la spirale dynamique, qui sont tirés directement du livre des Chabreuil sur la spirale dynamique que je te recommande chaudement si tu veux approfondir cette et ces vidéos, parce que je ne peux pas être exhaustif en quelques vidéos. Le changement horizontal, c'est un changement qui se fait sur le même niveau de conscience de la spirale dynamique. C'est un changement des valeurs de surface, mais ça ne change pas les valeurs profondes. Alors qu'un changement vertical, c'est un véritable séisme idéologique qui bouge tout ton être et te bouge tellement que tu dois évoluer. Ça se fait. CF, la citation que je t'ai donnée en introduction. Dans le changement vertical, on ne peut se reposer sur rien. Il y a tout qui est ébranlé, il y a tout qui est remis en cause. C'est un uppercut spirituel. C'est souvent une crise, une dépression, ça va souvent avec ce passage à vide. Et moi, je trouve extrêmement aidant de connaître cette vision-là, ce modèle-là. Je te parlerai aussi de William Bridges avec les transitions de vie. Ça rejoint pour moi énormément. Et je trouve que connaître cette notion-là, déjà la spirale dynamique, et en plus de comprendre cette notion de transition de niveau de conscience, c'est extrêmement aidant. Ça fait un bien fou et ça peut aider à se détendre, à se soulager et à savoir comment on peut faciliter ça aussi quand on est dans ce processus-là. Et comment on peut éviter de justement foutre la merde. On va en reparler. Donc déjà, il y a cette distinction changement horizontal et changement vertical. Parce que qui dit changement de vie ne dit pas forcément changement horizontal. On peut rester dans le même niveau de conscience, le même vie même, comme on dit dans la spirale dynamique, sans que le fond ne change. Et c'est tout à fait légitime et ça marche aussi très bien. Quand on doit parler de changement de niveau de spirale, on doit parler des trois attitudes possibles face à ça. La première attitude, c'est l'attitude coincée. Ce sont les personnes qui considèrent que le niveau dans lequel ils sont, c'est le seul valable, la seule réponse possible. Tout ce qui est de ce niveau est ok, c'est cool, c'est génial, et ça doit être appliqué à tout le monde, en tout temps. Il y a une forme d'absolu là-dedans. Il n'y a aucune valeur qui est accordée aux autres niveaux. Donc c'est vraiment là où je suis, en fait, tout le monde devrait faire comme moi, il y a un peu ce truc-là. Ensuite, il y a l'attitude qui est arrêtée. C'est-à-dire que je comprends les niveaux d'avant. Imaginons que je suis complètement dans bleu et je reste à bleu. Donc, je suis dans une idéologie, je suis dans une notion de, je sais pas, je suis dans tel parti politique, d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe. Je suis dans ce truc-là et je me dis, voilà, c'est absolument ça la solution. Mais je perçois la valeur de rouge, de violet. Je comprends qu'il a fallu passer par là pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais on est dans un point, fin du chapitre, fin de l'histoire. Je suis exactement là où je dois être et c'est terminé. Donc, même si tout le reste est vu comme une forme d'étape et de processus, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir après. Et c'est surtout, je m'arrête là. Alors que la troisième attitude, qui est ouverte, consiste à dire je suis dans ce niveau de conscience-là, puisque c'est ce qui est. Les niveaux avant, les niveaux antérieurs sont tout à fait reconnus, ils sont vus comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire une étape nécessaire de l'évolution, et ils sont reconnus, ils sont célébrés pour ce qu'ils sont. Par contre, les niveaux suivants, les niveaux ultérieurs de la spirale ne sont pas forcément conscientisés, mais on perçoit qu'il y a quelque chose après. On perçoit que ce n'est pas terminé, qu'il y a quelque chose qui va arriver et qu'on ne sait pas forcément quoi ni comment, mais on sent qu'on est dans un processus, si tu veux.
Voilà les 3 attitudes: coincée, arrêtée et attitude ouverte. Maintenant, pour qu'on change de niveau de la spirale dynamique, il ne s'agit pas simplement de le vouloir ou d'en faire un objectif, ce qui serait une dérive un peu orange du truc où on veut monter tout en haut. Non, il y a des conditions au changement et il y en a 6 qui sont répertoriées. D'abord, il y a la dissonance à propos du futur. C'est-à-dire qu'on n'envisage plus le futur de la même manière et on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est ébranlé par rapport à ça. Il y a une vraie dissonance. Ensuite, il y a un autre critère, une autre condition qui est socialement un peu tabou. C'est simplement un potentiel cérébral suffisant, c'est-à-dire un potentiel cérébral qui est lié au QI et qui est lié à la capacité d'embrasser plus de complexité. Puisque qui dit ascension sur la spirale dynamique, donc on est sur une spirale ascendante et expansive, si je puis dire, on rappelle que c'est une holarchie, donc ça transcende et inclut tous les niveaux antérieurs. Et ça implique une vision de la réalité qui est plus complexe, qui est plus fine, qui est plus nuancée. Et ça, ça demande de la ressource. Et qui dit ressource dit tout le monde n'y a pas accès, tout simplement. Et c'est comme ça. Et ça nécessite du coup à un endroit de libérer de la ressource pour ça. Ce qui veut dire qu'un système nerveux qui est stressé, qui est tendu, qui est tout traumatisé, ça peut poser problème aussi parce que du coup, il y a des vrais problèmes en lien avec ça chez les personnes qui ont été extrêmement traumatisées. Il est classique et connu que en restant dans un état de survie permanent, le système nerveux il est en action-réaction tout le temps, il est en survie. Il n'y a pas les ressources pour autre chose. Donc ça peut nécessiter, même s'il y a un bon QI, même s'il y a un QI, une capacité cérébrale suffisante, je pense que c'est ma perception du truc, qu'il y a à un endroit nécessité quand même de détendre le système nerveux pour pouvoir faire autrement, quoi, pour allouer des ressources à autre chose que la survie. Troisième condition, l'intuition de pouvoir faire autrement que ce qu'on fait actuellement. Ce que je disais précédemment dans l'attitude ouverte, c'est que je ne sais pas comment, mais je sens bien que on peut faire autrement. Je sens que là, ce que je vis en ce moment, il y a quelque chose il y a une dissonance entre moi et mes conditions de vie. Je sens que je pourrais faire autrement, mais je ne sais pas forcément comment. En tout cas, il y a une intuition, il y a quelque chose déjà qui permet d'ouvrir le champ. Quatrième condition, c'est d'identifier et gérer les obstacles, tout simplement, au changement, de voir qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, est un obstacle, en gros, à quel endroit je retiens le truc, à quel endroit j'empêche, quels peuvent être les obstacles internes, les obstacles environnementaux, sociétaux, même si, in fine, obstacles sociétaux, ça veut dire quoi? Après, c'est tout ce que j'ai introjecté, tout ce qui en moi peut freiner le processus d'évolution. C'est comment je freine la vie moi-même. Donc, mais de savoir identifier ça et pouvoir poser des actions, se faire accompagner, entourer, ce qui va revenir à la 6e condition dans laquelle je parle juste après. 5e condition, c'est tout ce qui relève des niveaux de conscience antérieurs doit être assimilé et renforcé, dans le sens où pour développer de manière saine un niveau de conscience de la spirale, c'est important de se reposer sur les bases. Sinon, ça va faire quelque chose de moche, de sale, ça va faire quelque chose de déséquilibré en fait. Donc il y a souvent besoin de repasser par les niveaux antérieurs, de revisiter beige, le rapport à la survie, de revisiter violet avec l'attribut, l'appartenance, le rejet, de revisiter rouge, l'agressivité, la colère, la violence, la pulsion de vie, revisiter bleu, enfin bref. Il y a besoin de revisiter un petit peu tout ce qui a été vécu pour transcender et pour vraiment déployer sainement la suite en fait. Et 6e condition au changement, c'est une assistance pendant et après. C'est un accompagnement même plus qu'une assistance pour vraiment passer le cap. Ça peut être par un mentor, ça peut être par un ami, ça peut être par un partenaire de vie, ça peut être par un coach. J'ai mis des réserves sur le fait de se faire accompagner par un proche là-dessus. Vraiment quand c'est famille ou couple, un ami ou quoi, pourquoi pas si on sait bien faire le distinguo. Mais par contre, avoir quelqu'un en support, c'est vraiment extrêmement important. Je pense même, peut-être pas une condition sine qua non, quoique, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin, quoi. Donc, si, je pense quand même que c'est une condition sine qua non. Simplement parce qu'on ne peut pas savoir, quand on n'a pas le truc, on ne peut pas deviner, ça ne sort pas du chapeau. Donc il y a un soutien à un moment donné qui est nécessaire à un endroit et qui peut vraiment aider à passer à autre chose, quoi.
Donc maintenant, zoomons concrètement sur l'évolution dans la spirale dynamique avec cette idée de changement vertical et tout le lien entre la transition de vie et le deuil. C'est extrêmement important parce que c'est là le nerf de la guerre, si je puis dire. Déjà, l'évolution dans la spirale dynamique, dans cette notion de holarchie dans laquelle on est tous, hein, c'est comme une grande spirale dans laquelle c'est un toboggan à l'envers en fait, et on est tous dedans. Maintenant, encore une fois, selon l'attitude dans laquelle on est, il y en a qui arrêtent artificiellement le toboggan, mais on est tous dans ce toboggan ascendant. Donc l'évolution sur la holarchie, elle est naturelle. Il y a des gens qui naturellement vont être tout à fait OK dans leur niveau et vont, que ce soit dans la posture coincée ou arrêtée, peu importe, ils sont bien là où ils sont et ça leur va très bien et du coup c'est OK. Par contre, dès que il y a des personnes qui, de par leur histoire de vie et de par le vivant, ils vont naturellement avoir une ascension, une évolution sur cette spirale dynamique. Encore une fois, quand je dis ascension, on n'est pas dans un truc mieux, moins bien, hein, dans l'absolu. Simplement que dès que tu es dans ton toboggan et qu'il y a une dissonance, l'évolution va suivre naturellement, puisque CF, la première vidéo, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de je rencontre un problème et du coup, mon niveau de conscience doit me faire permettre d'aller chercher les ressources pour générer une nouvelle solution et ainsi de suite. Donc naturellement, dès qu'il y a dissonance et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, la vie va chercher une forme de régulation à cet endroit-là, d'homéostasie pour faire évoluer le système et trouver un nouveau point d'équilibre. Donc c'est ça la vie, ça évolue naturellement, il faut laisser faire et soutenir au besoin. Mais il n'y a rien à faire en tant que tel, puisque c'est un processus qui a lieu naturellement. Les processus de crise, tu ne les déclenches pas sciemment. C'est la vie elle-même qui vient te titiller à cet endroit-là, selon, après si tu crois ou pas, hein, destin, peu importe, mais il y a ce à quoi tu es appelé et tu ne peux pas faire grand-chose pour y résister. Donc ce que l'on peut faire par contre, c'est arrêter de résister. Chaque niveau de transition, tu peux vraiment te dire ça, chaque transition de niveau de spirale est un deuil. C'est la fin d'un monde. Fin du monde, la fin du monde. Et qui dit fin d'un monde dit deuil nécessairement. Donc on va en parler juste après. Il y a 5 étapes mentales hein, qui ont été architecturées mentalement pour imaginer cette transition. Il y a l'état alpha, état stable. J'ai trouvé la solution à mes problèmes, en tout cas j'en suis convaincu. Tout va bien, c'est voilà, le classique, le voyage du héros, tout va bien, tout est OK, pas de remise en question. Il y a le point bêta. C'est un problème que je rencontre dans mon existence, que je ne sais pas résoudre avec mon niveau actuel, avec mon niveau de conscience. C'est ce qu'on peut appeler un point choc. Il y a quelque chose qui vient faire bouger ma structure. Et je vais, dans un premier temps, essayer de faire plus de la même chose pour résoudre ce truc-là. Ça ne va pas marcher. Ensuite, il y a un creux gamma, troisième étape. Je vais traverser une crise où je vais réessayer avec les niveaux antérieurs, avec ce que je connais déjà. Et comme ça ne marche pas, je vais traverser toute une phase de déprime, de désespoir, de résignation, d'impuissance, parce que je n'ai pas encore accès au niveau ultérieur, au niveau d'après. Et du coup, c'est super inconfortable. C'est là où je suis en plein dans le deuil, en mode, je fais face à ce truc-là, à cette difficulté, et putain, j'y peux rien, je suis impuissant, c'est difficile, je galère, je douille ma race. Et c'est là où il y a besoin de enfin, c'est pas il y a besoin, c'est je me prends de plein fouet le raz-de-marée émotionnel, le raz-de-marée de toute mon existence, de toute cette dissonance, de mon incapacité à faire autrement. Et c'est là que ça ouvre l'espace au saut delta avec un insight où je découvre le nouveau niveau, je découvre qu'il est possible de faire autrement et je mets en œuvre le changement approprié vers un nouvel état d'équilibre, un nouveau point d'équilibre, ce qui va générer de la joie, de l'enthousiasme, de l'optimisme avec un nouveau printemps, si tu veux. Donc on est vraiment dans cette notion de saisonnalité. Été, tout va bien, point d'équilibre, puis après le printemps, l'automne, ça décline, et merde, et puis après plein hiver, en plein hiver, il n'y a rien qui pousse, j'arrive à rien, c'est pas possible. Et puis pouf, il y a un déclencheur et bam, je reviens dans un nouveau printemps, et c'est cyclique, c'est la vie, c'est la nature, c'est magnifique. Donc ces cinq étapes, évidemment, c'est comme les étapes du deuil. On peut relier avec les étapes du deuil de Elisabeth Kubler-Ross de mémoire. Ça n'est pas évidemment dans le réel aussi simple. Il y a des allers-retours, voilà, c'est plus fin et nuancé toujours. Simplement, ça donne déjà un état des lieux de comment ça peut se passer avec cette idée de schéma avec des étapes, quoi. Moi, je le relie aisément aux travaux de William Bridges qui explique que toute transition de vie est un processus qui passe par 3 étapes.
d'abord il y a la fin. Il y a la fin d'un monde avec le désengagement, le démantèlement, la désidentification, le désenchantement et la désorientation. Si tu veux tous les détails, etc., je te renverrai soit vers un article du site en description, soit vers le livre de Monsieur Bridges. Mais c'est simplement la fin qui demande ces 5 D là, désengagement, démantèlement, désidentification, etc., qui demande quelque part de lâcher. Je suis accroché à la montagne et là, c'est lâcher. Il n'y a rien à faire, c'est défaire, c'est abandonner les conceptions, les croyances, les certitudes, le contrôle, c'est lâcher, lâcher, lâcher. Accepter d'être perdu, accepter de rentrer dans la deuxième étape, la zone neutre, la zone qui est vraiment l'entre-deux dans lequel on déteste être, le vide, la vacuité. Puisque c'est cet entre-deux qui est associé à la mort, qui nous fait extrêmement peur, qui nous met la frousse. Mais c'est un espace nécessaire de destruction créative. William Bridges rappelle comme c'est important de ne pas sauter cette étape du processus. Dans la métaphore, là, on est en plein dans la chenille qui devient papillon, dans la chrysalide. Donc, on est dans la fin de la chenille, chrysalide. À l'intérieur, le processus est super fascinant. Tu as un bouillon d'ADN, de culture où la chenille, elle fond. Ça n'a plus aucune forme, c'est n'importe quoi. C'est juste un bouillon d'ADN et de cellules qui va reprendre sa forme, se restructurer, et puis pouf, troisième étape, nouveau départ, papillon. C'est le début d'un autre chemin, d'une nouvelle étape. Donc c'est aussi simplement, toute transition de vie se voit très clairement dans ce mode de fonctionnement, où il y a besoin de lâcher. Quand on lâche, c'est désagréable au début, on résiste et on déprime parce qu'on résiste, mais après quand on plonge dedans et qu'on accueille, on peut trouver une forme de paix et presque même de joie et de détente dans ce désespoir, dans cette vacuité, où du coup l'ego déteste ça parce qu'on est on est dans une mort, dans une petite mort quelque part. Et après, c'est un processus naturel qui fait place à une nouvelle étape, à une nouvelle phase. C'est exactement pareil dans la nature, dans le potager. Enfin, on est la nature. Donc, tu regardes un potager, tu regardes un arbre avec les feuilles qui tombent, c'est le même procédé à l'œuvre. Donc, maintenant, avant de terminer, je te partage une petite illustration, moi, d'un changement de vie qui s'est passé il y a quelques années, qui est peut-être encore en cours même. Quand est-ce que ça s'arrête vraiment? C'est toujours une grande question. Mais quand j'étais à La Réunion, à l'île de La Réunion, avant de rentrer en métropole, j'étais dans cette phase un peu de dissonance entre le paradigme matérialiste de je veux réussir ma vie, je veux réussir mon business, je veux être la meilleure version de Fabien et tutti quanti. Et là, à l'époque, j'entends une phrase qui me casse la tête qui dit « La vie ne peut pas être réussie ni être échouée ». Et ça me met un uppercut philosophique spirituel. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ça me crée un point choc et ça me déstructure. Et là, je suis sonné, je fais « Wow, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce que j'ai été mûr pour ça. Il y a des gens qui entendraient ça, ils font « Soit ils retiennent même pas, soit ils en sont déjà convaincus. » Ça dépend de où t'en es. Moi, c'était pile au moment où la pomme est prête à être cueillie et ça m'a mis une tarte de l'espace. Et ça m'a invité du coup à voir la vanité de ma démarche et à dire merde, putain mais si la vie peut pas être... Alors la vie peut pas être échouée, ça c'est cool, mais elle peut pas être réussie non plus. Merde. Mais alors je fais quoi? Mais alors à quoi bon tous ces efforts que je fais, toutes ces routines matinales, toutes ces méditations, tous ces trucs, mais pourquoi je fais tout ça? Et là, ça m'a amené dans mes enfers, dans les infernaux, à l'intérieur, au fond, dans les enfers, dans le monde de l'Hadès. Je suis allé creuser, aller voir dans mon caca, à travers diverses choses. Hein. Si tu as déjà entendu l'histoire, tu connais. À travers l'énéagramme, à travers des psychédéliques, à travers de la thérapie, à travers d'autres choses. Je suis allé explorer tout ce champ d'exploration. Et j'ai retrouvé Fabien, j'ai retrouvé mes émotions, j'ai retrouvé tout ce que j'ai mis sous le tapis en fait pendant tellement longtemps que j'ai réalisé le grand écart de JCVD entre les deux camions. J'ai réalisé la dissonance entre ce que je faisais et ce que je vivais intérieurement. Et il a fallu, c'était un processus de plusieurs années. Et c'est pour ça que je dis, c'est à des endroits, c'est encore en train de s'intégrer et de s'ancrer, si tu veux, parce qu'un processus de changement de spirale dynamique, ça peut prendre des mois, voire des années. Encore une fois, ça dépend de tes circonstances de vie, ça dépend de est-ce que tu es accompagné, ça dépend de plein, ça dépend d'à quel point tu résistes. Moi, j'ai beaucoup résisté, je m'accrochais. Sauf que comme je t'ai dit, la première étape
la fin de William Bridges, désengagement, démantèlement, désidentification. Il faut lâcher, ça demande de lâcher prise. Et aussi de lâcher prise sur le lâcher prise, on en avait parlé. Donc voilà, ça a été vraiment intéressant de voir comment en lâchant tout, j'ai retrouvé déjà de l'espace, de l'oxygène, j'ai retrouvé de la vie, j'ai retrouvé de l'enthousiasme. Et puis j'ai eu, au bout d'un an et demi, envie de recréer de nouveau. C'est comme ça qu'est née Épanescence, c'est comme ça que j'ai eu des élans créatifs, des envies de créer, et des choses complètement nouvelles, très différentes de ce que je pouvais créer avant, qui étaient très teintées de ce truc d'amélioration de soi, de se dépasser et compagnie. Donc il y a eu toute une transition, quoi. Et tu peux témoigner de la même chose de toute façon. On passe tous par ces moments-là. Et au plus on est clair avec ça, au mieux c'est. Parce qu'on est lucide sur ce qu'on est en train de vivre. Voilà ce que je pouvais te partager sur mon exemple. Et du coup, effectivement, ça a été extrêmement aidant pour moi dans ce temps-là d'être aidé, d'être soutenu, d'être accompagné. Il y avait des amis, il y avait des thérapeutes, il y avait des personnes où j'ai pu vraiment me reposer sur des tiers et voir comment on peut faire autrement. Ah waouh, avec la CNV, ah waouh, je peux mettre le doigt sur les besoins comme ça, mes ressentis. Oh putain, c'est précieux. Il y a une ouverture et une enseignabilité nouvelle qui permet d'aller chercher des ressources et de réaliser ah waouh, c'est comme ça que c'est possible. Oh, j'avais jamais envisagé ça comme ça. Et du coup, il y a tout un changement de paradigme qui crée des nouvelles connexions neuronales et qui crée vraiment un changement de vie, quoi. Et du coup, changement de valeur, changement de croyance, il y a plein de choses qui bougent. Et c'est pour ça que c'est une mort. C'est que ça bouge tellement ton être, il y a tellement de choses desquelles tu dois te dépouiller, lâcher l'armure, lâcher des choses et reconstruire quelque chose, que ça prend du temps. Et ça ne se fait pas sans douleur. C'est normal. Voilà, en résumé, une grosse période à vide, une période de dissonance cognitive est fortement associée à une transition de niveau de spirale, selon moi. Ça a vraiment associé à de la dépression, à des moments où c'est creux. Et c'est pas mal, c'est pas un problème, c'est totalement normal, comme un cycle saisonnier dans la nature, dans ton potager ou je sais pas où. Il s'agit de laisser la vie faire son œuvre, de ne pas forcer et éventuellement de se faire accompagner si nécessaire, au besoin. C'est d'ailleurs quelque chose qui est possible de faire ensemble, ça dépend, ça se discute. Je te laisserai un petit lien en description si tu as envie, tu peux me contacter, on peut en discuter si tu sens que ça peut être quelque chose que tu as envie de faire avec moi. Et c'est tout ce que j'ai envie de te partager. Je vais te joindre aussi en lien sous cette vidéo l'article qui est lié à cette vidéo dans lequel je vais pas forcément plus en profondeur, mais avec d'autres mots, avec d'autres nuances. Je détaille plus certaines choses. Enfin, c'est un peu différent par rapport au format vidéo. Je t'y renvoie si tu as envie de creuser ça. Si tu as apprécié cette série de vidéos sur la spirale dynamique, que ça a t'apporté quelque chose, je t'invite à me mettre un pouce ou plusieurs pouces. Et en commentaire, tu peux aussi me écrire qu'est-ce que ça fait écho pour toi. Est-ce que ça te parle, cette idée de transition? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'il y a un exemple que tu veux partager de ça dans ta vie? Et puis, n'hésite pas à partager ça à un ami ou à quelqu'un qui est dans une phase un peu chaud patate, dans laquelle il est ou elle est, et où ça peut grave l'aider de comprendre cette notion de transition, de niveau de spirale, parce que vraiment, je trouve ça extrêmement précieux. Ça met des mots, ça éclaire et ça aide à se détendre et à se laisser porter et à se laisser aller. Parce que dans ce monde moderne de la productivité, dans ce monde moderne de la performance, de l'idéal du soi, on n'a pas le droit de se laisser aller à ça. On n'a pas le droit de vivre la tristesse, de vivre la torpeur, de vivre la dépression, de vivre ces périodes de transition qui sont ô combien importantes et nécessaires. Et c'est d'ailleurs des moments extrêmement bénéfiques et profitables pour faire des retraites, pour se ressourcer, pour partir tout seul en nature, dans un chalet et se laisser vivre ce processus-là. Ok ? Donc, c'est tout. J'espère que ça t'a plu, que tu as apprécié. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut par chez toi!